Bonjour mes amis, j'ai entendu comme vous l'intervention de notre président de la République qui nous dit « nous sommes en guerre ». Alors, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de ressortir mes vieilles protections et mon vieux home pour faire front. Remarquez qu'il y a un avantage, il y a un côté masque très efficace, mais c'est un peu encombrant. J'essaie d'en sourire, mais c'est vrai que les choses ont l'air sérieuses. Alors nous sommes en guerre, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour nous chrétiens ? Nous qui avons peut-être aussi ce titre assez beau qu'on entend parfois chez les pères de l'Église, les premiers chrétiens, d'amis du genre humain, d'amis des hommes. Vous avez entendu parler comme moi toutes ces mesures de gestes barrières, et je trouve que ces gestes, ils sont très beaux finalement. On pourrait les voir simplement comme une contrainte, mais d'abord, il faut voir leur motivation première. Protéger l'autre. Même pas d'abord se protéger soi-même, mais protéger l'autre. Que ce soit par des mesures d'hygiène élémentaires. Alors, le lavement des mains, on s'y est tous mis, que ce soit avec ces fameuses solutions hydroalcooliques qui rendent bien service. On a tous pris le petit pli du Ponce Pilate moyen, on se lave les mains régulièrement, à l'eau, au savon. Je crois que Ponce Pilate avait raison. On tient aussi ses distances, et j'aime bien cette idée. Tenir sa distance, c'est aussi un geste de respect, un geste de pudeur. C'est un geste qui permet aussi de se reculer et peut-être de retrouver l'autre dans une autre dimension. Vous savez, c'est comme avec les tableaux. Si vous êtes à 10 cm du tableau, vous ne voyez rien. Prendre parfois de la distance, même avec ceux qu'on aime, c'est peut-être les redécouvrir, les recevoir à nouveau. J'aimerais que ce soit le défi, finalement. Et finalement, s'il y a une guerre à mener, j'entends bien l'idée qu'il faut mener une guerre prophylactique, de prévention. Je crois aussi qu'il y a une guerre à mener en profondeur, une guerre intérieure. Ces temps qui seraient ceux d'un temps trop calme ou contraint, un temps d'inactivité, diront peut-être certains, pourraient devenir des temps d'intériorité. Et si la guerre était en effet à mener à l'intérieur, alors notre organisme s'en charge, et essayons de l'aider au mieux, par une belle hygiène de vie, par des précautions certes, mais il y a peut-être aussi une guerre intérieure à mener contre la bêtise, la peur de l'autre, l'ignorance, la méfiance. La bêtise, je disais aussi, quelles sont les informations, les rumeurs qu'on écoute, les bruits qu'on répand, les affirmations très rapides sur un tel m'a dit que, j'ai lu sur un site, j'ai vu que. Parfois un peu de prudence, et justement là encore distance par rapport aux événements, nous amènerait sûrement à beaucoup plus de sagesse, et une sagesse qui nous rend raisonnables et responsables de nous-mêmes et des autres. Et puis, dans les guerres intérieures, il faudra peut-être mener une guerre contre le désœuvrement, l'ennui, source d'angoisse et d'inquiétude. Alors je l'entendais dire aussi, notre président, qu'il faut peut-être retrouver des réflexes culturels, de curiosité intellectuelle, et je crois que c'est intéressant en effet. Mais peut-être retrouver aussi le sens d'une vie intérieure. Retrouver le sens, non par la contrainte, mais du silence. Pour l'écoute de soi-même, l'écoute de Dieu, je l'espère forcément et j'y crois, l'écoute des autres aussi. Même quand ils ne sont pas avec moi, ces proches qui ne le sont plus par la distance, et la distance qu'on me demande de poser entre eux et moi, je pourrais écouter et raisonner ma propre histoire avec eux. Loin des yeux, mais pas du cœur, si j'ose dire. Retrouver une intériorité. Retrouver une vie, j'ose dire, spirituelle. Le fait que nous soyons réduits dans nos désirs matériels, c'est peut-être vraiment un cadeau finalement. Vraiment une grâce. Une guerre possible à ce qui m'a peut-être encrouté, encrassé, depuis des années, des mois, sur des évidences, sur des sécurités que je peux peut-être interroger aujourd'hui. Peut-être que finalement, il y a une guerre à soi-même à mener pour faire de nous quelqu'un de meilleur. Et je pense qu'on doit chacun prendre sa part dans ce combat. Une part paisible. Il s'agit de vaincre ce qui nous abîme, il s'agit de vaincre ce qui nous diminue souvent, et de chercher une victoire de vie et d'humanité, ou de fraternité, tout simplement. Alors, comme prêtre, je l'affirme paisiblement, je pense aussi à Paul, qui nous parle de revêtir les armes du salut, le casque de la foi, le bouclier d'espérance peut-être,
à nous de mener notre part dans cette guerre. Et peut-être d'y aller simplement avec beaucoup d'humilité, beaucoup de courage, et puis aussi combattons ensemble une mauvaise tristesse, celle qui se nourrit de méfiance, d'angoisse, d'inquiétude, de bêtises, je le redis encore, d'ignorance. Peut-être qu'il y a d'autres beaux chemins qui nous sont ouverts à nouveau, parce que ce qui nous semblait une sécurité n'en est plus une aujourd'hui, ce qui nous semblait une évidence est interrogé et remis en question ou remis en cause. Alors, sur les 15 jours qui viennent, j'essaierai de faire chemin avec vous, et mon rôle, c'est peut-être simplement, et mon service, de vous encourager, de vous rassurer, sans cultiver des illusions ou le recours un peu trop facile et trop naïf à une foi qui ne deviendrait qu'une piété, mais un regard sur Jésus, qui finalement est venu lui-même mener sa guerre, la guerre face à nos peurs, la guerre à notre haine, la guerre à notre dégoût de nous-mêmes, et il a remporté la victoire sur la mort. Alors, bon combat à chacun, que ce soit un combat au nom de l'espérance, un combat pour devenir meilleur, et devenir un signe d'une humanité plus paisible, plus responsable. Bon chemin à chacun, et puis à bientôt de nous revoir.